Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Christa. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de nos fameuses zones d'ombre, un sujet puissant. Alors, avant de te parler de nos zones d'ombre, je vais me présenter. Donc, je suis Christa, je suis coach certifiée en relations d'aide et j'accompagne les femmes qui ont de la peine à se donner la priorité au quotidien. Je les aide à retrouver cette première place qu'elles méritent. Je les aide à retrouver la confiance en elles, à travailler sur leurs limites pour ainsi vivre la vie qui leur correspond, la vie qui les fait vibrer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de mes 6 pistes pour apprivoiser et transformer mes zones d'ombre. Donc déjà, te dire que si j'ai choisi ce mot apprivoiser, c'est pas par hasard. J'ai réfléchi à qu'est-ce qui pouvait me parler, et quand j'ai préparé cette vidéo et ce sujet des zones d'ombre, c'est le mot apprivoiser qui m'est venu en écho à l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry et à la fameuse rencontre du renard avec le Petit Prince. Je ne sais pas si tu as lu ce livre ou si tu te souviens de cet événement. À un moment, le Petit Prince rencontre un renard et ce renard lui explique qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser. Et il lui dit 2 phrases que j'avais envie de vous redonner aujourd'hui et que j'aimerais que vous gardiez en tête pour toute la vidéo, qui sont vraiment pour moi clés. La première phrase qu'il lui dit, c'est « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise ». Et la seconde, tout aussi puissante, « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ». Gardez ces 2 phrases en tête. Ensuite, j'aimerais commencer cette vidéo, ces explications, par quelques questions, puisque le coaching consiste vraiment à poser des questions ouvertes pour faire réagir. Je vais t'en poser 3. De nouveau, quand tu suis ces vidéos, je t'invite à te munir d'un papier, d'un stylo et de prendre des notes de ce qui sort pour pouvoir ensuite les retransformer. C'est là que c'est intéressant. Première question que j'ai envie de te poser. Est-ce que ça t'arrive de perdre le contrôle certaines fois dans certaines situations et ensuite de te culpabiliser ou d'avoir eu honte d'avoir perdu ce contrôle et te demander qu'est-ce qui t'est arrivé ou pourquoi tu l'as fait? Ou est-ce que ça t'arrive de te demander pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes schémas amoureux ou les mêmes schémas professionnels ou les mêmes schémas amicaux ou familiaux? Pourquoi moi, je tombe toujours sur ces schémas-là? Ou troisième question, est-ce que ça t'est déjà arrivé, tout à coup, face à une personne ou à une situation où tes valeurs ont été un peu mises en péril, tu as explosé, tu as perdu vraiment ton contrôle avec violence. Ça peut être de la violence verbale ou peut-être de la violence physique. Eh bien, si ça t'est arrivé, c'est normal. À moi aussi, ça m'est arrivé. Je te raconterai 1 ou 2 anecdotes dans la suite de la vidéo. Et c'est là certainement, ce qui est intéressant, tu as touché à tes zones d'ombre. Ces zones d'ombre qui sont souvent tabous, qui sont des parties de nous cachées, qu'on n'a pas envie de montrer, dont on a honte, qu'on aimerait oublier souvent, qui sont refoulées, et puis qui font écho à de la culpabilité, à de la tristesse, à du mal-être. Et puis aussi ces zones d'ombre qui font écho à des peurs. La peur d'être rejeté par les autres, la peur du regard des autres sur nous à ce moment-là, peut-être la peur de déplaire. Donc vraiment toutes ces peurs-là qui sont présentes avec ces zones d'ombre. La question intéressante à se poser ensuite, c'est d'où viennent ces zones d'ombre? Alors elles viennent déjà de notre naissance, de notre personnalité. Chacun de nous, on est unique avec une personnalité unique et on a nos zones d'ombre dès notre naissance. Et on a appris par notre éducation, par nos parents, par des enseignants, par l'école, par la société dans laquelle on a été modelé, à enfouir ces zones d'ombre pour de nouveau être accepté, ne pas être puni, ne pas être rejeté, ne pas faire honte à nos parents,
etc., hein, on a appris à enfouir ces zones d'ombre et à ne pas les montrer. Pourtant, c'est très très important de montrer ces zones d'ombre, d'accepter cette dualité, parce que, je t'apprends rien, on ne vit pas dans le monde de Walt Disney, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, mais on vit dans une société où on est un tout, et nous-mêmes, on est comme ça. Quand il y a la lumière, il y a l'ombre, ça va ensemble. Pense aux petits-enfants quand ils découvrent leur ombre, comme c'est drôle, si tu as des petits-enfants, si tu as déjà observé ça. Ils voient leur ombre, ils jouent avec, puis des fois ils en ont marre, ils ont envie que cette ombre elle soit pas là et c'est pas possible. Et bien c'est la même chose pour nous. On est un tout, un peu comme le yin et le yang. Et puis tu vois cette image où l'un est imbriqué dans l'autre. Hein. Donc c'est la même chose pour nous. On est un tout, lumière et ombre. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre à vraiment bien se connaître, à travailler sur soi, à sortir des schémas récurrents. Et puis à pouvoir se donner cette priorité, à oser être soi, se montrer tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est. Et c'est ça qui est important et intéressant en travaillant nos zones d'ombre. Alors pour continuer, j'avais envie de te parler de moi et de quelques facettes de moi. J'aimais bien ce côté facette, je l'avais vu dans une interview de Lise Bartoli qui disait qu'on était comme un diamant, chacun de nous, les êtres humains, des diamants avec plein de facettes. Puis que si on observe un diamant, on voit quelques facettes lumineuses, mais on ne les voit jamais toutes. C'est la même chose pour nous. On a plein de facettes et il y a des facettes qui sont cachées et qui peuvent être lumineuses si on va les voir de près. Alors, moi, ce que j'avais envie de te partager comme facette de moi aujourd'hui, de zone ombre, c'est celui de la reconnaissance. Pendant beaucoup d'années, j'ai eu ce problème de reconnaissance. Je ne me sentais pas reconnue, notamment par mes parents. J'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas comme je voulais qu'on m'aime, qu'ils ne me regardaient pas comme je voulais qu'on me regarde. Et c'est en travaillant sur moi, grâce à du développement personnel, à des stages, que j'ai découvert que mes parents avaient mis une énorme pression sur moi. En fait, mes parents, qui sont adorables, eh bien, sans s'en rendre compte, ils répétaient toujours qu'ils avaient fait 7 ans pour m'avoir et que pour cela, j'étais parfaite. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me faisait un compliment ou que je faisais quelque chose, il y avait toujours cette phrase de ma mère qui disait « C'est normal, Christa, on a fait 7 ans pour l'avoir, elle est comme ça. » Elle est parfaite, elle ne peut pas être autrement, tous les efforts qu'on a fait pour l'avoir. Et j'entendais cette phrase, mais on ne me disait pas bravo, on est fiers de toi. Mais non, c'était normal. Et pour moi, c'est devenu inconscient que je devais être parfaite. Et j'ai toujours voulu tout bien faire, plaire à mes parents, ne pas les décevoir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'était l'effet inverse. En fait, je recevais jamais cette reconnaissance et le moment qui a été le plus violent pour moi, c'est lorsque j'ai découvert à un stage de développement personnel qu'à force d'avoir été comme ça, toute parfaite, toute lisse, j'existais pas. On ne me voyait pas. Même mes parents ne me voyaient pas. Et ça a été très très violent pour moi. Mais ça a été le début de mon développement personnel et puis de mes prises de conscience et de mon travail sur mes zones d'ombre. Moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de suivre 6 pistes que j'ai moi-même suivi, que je vais te donner ici, une sorte de petit schéma. Première piste, c'est celle d'identifier ces zones d'ombre. Pas facile d'identifier ces zones d'ombre. Alors, quelques pistes pour aller les identifier. Tu peux penser à tes rêves. Je te disais tout à l'heure, nos rêves, c'est super puissant. Dans nos rêves, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de tabou, il y a tout qui vient, il y a notre inconscient qui travaille, les cauchemars qu'on fait aussi, c'est très très puissant pour prendre conscience de ce qu'on a refoulé de nos zones d'ombre. Tu peux travailler sur tes rêves. Ce que tu peux faire également pour connaître tes zones d'ombre, c'est penser à quels sont tes défauts, quels sont ces reproches qu'on te fait souvent, quelles sont ces étiquettes qu'on t'a collées dans ta vie. Ça te permet de travailler sur tes zones d'ombre. Un exercice puissant qui demande un certain courage pour être fait, c'est celui de penser à 3 choses que tu ne voudrais pas qu'on dise sur toi. Si tu devais demander à un ami quels sont mes pires défauts, quelles sont les 3 choses que tu n'aimerais pas qui ressortent. En faisant cet exercice, tu peux identifier de puissantes zones d'ombre. Ce que tu peux faire également pour trouver tes zones d'ombre, c'est de travailler sur tes croyances limitantes. Quelles sont ces croyances que tu as et qui t'empêchent d'avancer,
qui te freinent, qui te limitent dans ta vie, ce sont des zones d'ombre. Par exemple, une personne qui est venue me trouver récemment pour un coaching avait cette croyance que la faiblesse, c'était une honte. Et il ne s'autorisait pas à être faible. Alors que c'était une zone d'ombre qui était là pour le faire avancer et qu'il pouvait utiliser comme une part très lumineuse de lui, justement. Et un autre exercice qui est puissant, c'est celui du miroir. Tu as certainement déjà entendu qu'on est le miroir de l'autre, que ce qu'on voit chez l'autre, il est chez nous, autant de ce qui est lumineux, de ce qui est ombre. Eh bien moi, je dois t'avouer que la première fois que j'ai fait cet exercice, c'était un stage aussi, eh bien, j'en revenais pas. Je me souviens encore, comme c'était aujourd'hui, et c'est il y a, je pense, 12-13 ans en arrière, où la personne qui animait ce stage nous dit « Notez sur une feuille, je ne sais plus le nombre, 5 personnes que vous n'appréciez pas, qui ont des défauts, que vous pouvez détester, que vous... Ouais, vraiment, ces choses, ces parts d'ombre. » Et moi, je ne connaissais pas du tout ce genre d'exercice, ni les parts d'ombre. Je note ça, bon, ça vient assez facilement, il y a comme un certain soulagement à noter toutes ces choses sur le papier. Et alors, quand on a fini de noter, la personne du stage, la responsable du stage, elle dit « Mais bien, ces parts d'ombre, ces choses négatives que vous avez mises, eh bien, vous les avez chez vous. » Et moi, mais là, j'ai crié au scandale, hein, je me souviens encore aujourd'hui, mais j'ai levé la main et j'ai été scandalisée de cet exercice. Je me souviens que j'ai dit tout de suite « Non, mais il y a un problème avec cet exercice. Hein. Moi, je ne suis pas ce que j'ai mis là-dessus, hein, c'est impossible. » Et j'ai jamais pu lire ce que j'avais mis le jour du stage, c'était trop honteux, je ne pouvais pas accepter ça. Et j'ai refermé ce cahier, dans ma tête je me disais c'est quoi ce stage pourri, je ne sais pas ce que je suis venue faire ici, je pensais vraiment ça. Et je peux vous dire que c'est il n'y a pas tant d'années que ça que j'ai retrouvé ce cahier, que j'ai sorti ces zones d'ombre et puis que je les ai acceptées. À mon rythme, parce qu'il y a des zones d'ombre plus faciles à accepter que d'autres. Donc puissant exercice, l'effet miroir, vraiment. Vous pouvez aussi repenser à des moments, par exemple quand j'ai préparé cette vidéo, ça m'est venu, des moments où vous avez explosé. Une colère incroyable chez vous, ou une réaction exagérée alors que normalement vous réagissez jamais comme ça. Pensez à qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait été aussi violent en vous ce moment-là. C'est sûrement une zone d'ombre. Moi, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis souvenue de cet événement. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui-là qui est venu, et je vous le raconte ici. J'étais, et ça fait des années, il y a 15 ans en tout cas, je pense, avec un petit ami de l'époque. Ça faisait pas longtemps qu'on a été ensemble. Il m'invite à aller à un repas chez des amis à lui que je n'avais jamais vu de ma vie. Il y avait une dizaine de personnes à ce repas. On mange, on boit, enfin bref, la soirée se passe. Et à un moment de la soirée, cette personne, elle part sur la terrasse de cet appartement avec une fille, fumer une cigarette. Et elle me laisse là, comme une imbécile, à ce repas. Et tout à coup, moi, qui étais quelqu'un de très dans le contrôle, de vouloir être toute parfaite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je me suis levée de cette table où il y avait 10 personnes que je ne connaissais que depuis quelques heures. J'ai explosé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, que je ne comprenais pas, que je n'acceptais pas qu'on me traite comme ça, que c'était pas normal. Enfin, j'ai tout dit. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Et je me souviens encore que ce petit ami, il me courait derrière et puis qui me disait « Ah, il ne faut pas réagir comme ça, mais c'est cette fille qui me court après. » Enfin bref, et moi j'étais hors de moi. Et après je me disais « Mais quelle honte, mais comme je me suis comportée à ce repas, et je connaissais personne, et jamais j'aurais fait ça dans la vie, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Mais là, clairement, c'est une de mes zones d'ombre qui est sortie. Et avec du travail sur moi, et un de mes mantras tous les jours, c'est que je me respecte et je fais ce qui me correspond. Et je peux vous dire que ce soir-là, je me suis respectée et j'ai fait ce qui me correspondait. Et même si c'était ma zone d'ombre qui était sortie. Et avec du recul, eh bien, je suis fière d'avoir été comme j'ai été. Même s'il y aurait peut-être eu d'autres manières de le faire en me respectant avant, en n'étant pas avec ce genre de personnes notamment. Voilà. Quand vous avez identifié quelques situations, quelques zones d'ombre, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler sur vous pour comprendre pourquoi elles sont là.
Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à votre éducation, par exemple, à vos parents, ben moi avec ce côté de perfection, intéressant de voir d'où ça vient par rapport à votre passé, votre éducation pour pouvoir travailler. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir la fonction utile de la zone d'ombre, parce qu'il y a toujours une fonction dérangeante, mais il y a une fonction utile à notre zone d'ombre. Moi, ce besoin de reconnaissance que j'ai eu, ce côté perfectionniste qui m'a fait du tort, bien sûr, ça m'a aussi permis d'aller au bout de beaucoup de choses. Dans mon caractère, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je fais à fond, j'y vais, j'abandonne jamais. J'ai voulu faire des études, c'était pas évident, j'étais jusqu'au bout. Vraiment cette ténacité qui était là en moi et qui est encore là en moi aujourd'hui, qui vient de cette zone d'ombre. Donc vraiment, je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette zone d'ombre, qu'est-ce que ça vous a appris de positif aussi sur vous. Ensuite, quatrième point, c'est celui d'accepter sa zone d'ombre. Parce que c'est comme mon histoire du stage tout à l'heure, c'est difficile d'accepter cette zone d'ombre. On a ce moment de révolte. Peut-être en voyant cette vidéo, tu peux l'avoir, ce moment de révolte. Tu te dis, mais non, c'est pas possible pour moi, je ne peux pas accepter ça. Eh bien, c'est normal. Prends le temps qu'il te faut. La cinquième piste, eh bien, c'est celle de transformer cette zone d'ombre en part lumineuse. Qu'est-ce que tu peux en faire maintenant de cette zone d'ombre? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi grâce à cette zone d'ombre? Quel schéma tu vas plus reproduire puisque tu connais cette zone d'ombre aujourd'hui? Et puis, ma sixième piste, celle d'aller à ton rythme, d'être bienveillant avec toi, parce que tu l'as peut-être remarqué, mais on peut être tellement dur avec nous-mêmes. On est plus dur avec nous-mêmes qu'avec n'importe qui d'autre parfois. Donc vraiment, sois bienveillant avec toi. Pardonne-toi certaines réactions. Dis-toi que c'est très bien comme ça, que ça montre qui tu es, que tu te montres tel que tu es. Et puis, va à ton rythme. Ce que j'appelle toujours la méthode des petits pas, un pas après l'autre. Une zone d'ombre après l'autre. N'hésite pas à te faire aider si tu en as besoin. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai pu découvrir mes zones d'ombre, dans des stages, avec des coachs. J'ai pu avancer sur moi, faire ce travail sur moi. Donc, à ton rythme, tranquillement, découvre ces zones d'ombre et puis fais-en une belle priorité pour avancer et te donner cette première place que tu mérites dans ta vie. Et alors, moi, je te pose cette question à la fin de la vidéo. Par quelle zone d'ombre tu vas commencer à travailler et qu'est-ce que tu vas en faire? Commence tout de suite, passe à l'action. Un des secrets du coaching, oser sortir de sa zone de confort et passer à l'action. Et si tu veux plus passer à l'action encore, si tu veux aller plus loin, tu peux aller sur ma page internet christacoaching.ch que tu trouves ici dessous la vidéo et télécharger mon e-book de défis gratuits, 7 jours de défis pour oser être soi, se respecter. Comme je vous disais, c'était vraiment pour moi très important, un de mes mantras quotidiens. Tu peux faire ces défis, ça peut vraiment te donner de belles pistes de travail. Si tu veux aller plus loin aussi, tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest. Aller voir d'autres vidéos YouTube que j'ai faites sur ces sujets de coaching. Et puis, je fais également régulièrement des lives sur Facebook et Instagram avec la possibilité d'intervenir, de poser des questions si ça peut t'aider. Et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut également aider d'autres personnes, des amis, des proches, en identifiant leur zone d'ombre. Merci pour ton écoute, pour ta confiance et je me réjouis de te retrouver dans une prochaine vidéo. À tout bientôt!